Bonsoir chers amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Dr. Win, votre prédicteur, votre concepteur d'intelligence artificielle dans tous les domaines. Voilà, c'est vraiment, ça fait très longtemps que vous ne me n'entendez pas parler de moi, il n'y a pas de vidéo, je parle de robots, comment les robots fonctionnent. Plusieurs m'envoient des messages pour dire que comment ils font pour entrer en contact avec ce robot, comment on fait pour avoir ce robot. Je vous annonce que je suis venu avec une très bonne nouvelle, mais d'abord je vais expliquer. Ce sont des robots qui fonctionnent sur Python. Et j'ai décidé de me retirer pour voir comment est-ce que je peux faire en sorte que tout le monde, ceux qui ne seront pas des programmeurs ou bien des développeurs d'applications, peuvent facilement entrer en contact avec ce robot, pouvoir l'utiliser. Et j'ai trouvé la solution à ce problème-là. C'est pourquoi je suis de retour pour vous annoncer cette très bonne nouvelle. Et d'abord, avant de continuer, n'oublie pas de liker, de t'abonner parce que avec Dr. Win, ce n'est que le commencement. Il y a d'autres choses qui nous attendent. Il y a d'autres projets. Actuellement, je suis dans le projet de prédiction des sports, c'est-à-dire football, basketball. Il y aura tennis, il y aura hockey sur glace, il y aura la loterie, il y aura, comment dirais-je, le trading, il y aura l'économie de chaque pays, les situations futures qui peuvent arriver, gestion de budget, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de projets qui viennent. Mais pour le moment, nous sommes dans le projet sportif et nous sommes habilités à travailler ensemble et c'est avec vous que je travaille, c'est avec vos commentaires, vos idées, c'est vous qui allez me donner vos idées de d'intelligence artificielle, de ce qu'on peut créer, au fait. C'est avec vous que je vais créer cela. Donc, je vous considère comme des membres de la communauté, comme une famille, comme des membres de la famille qu'ensemble nous allons atteindre cet objectif-là. Et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, nous passons à un autre stade. Je ne vais plus rester là à toujours expliquer comment les robots fonctionnent, voilà ce qu'ils ont prédit, voilà cela. Mais je viens pour vous dire comment est-ce que vous pouvez avoir ces robots. Et nous allons passer à l'étape 2 où je vais vous montrer comment se présentent ces robots-là et comment est-ce que vous pouvez avoir ces robots-là facilement. Ok les gars, je suis vraiment content de vous annoncer que j'ai pu au moins créer, essayer de créer quelque chose. Voilà. Mes robots en réalité sont en version Python. Ils fonctionnent seulement dans un environnement Python. Pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement Python, c'est une plateforme un peu comme les autres plateformes comme web, ainsi de suite. Et sur Python, il y a plusieurs bibliothèques installées d'abord avant que les applications puissent fonctionner. Comme vous n'êtes pas des développeurs, bon, c'est vrai, parmi vous, il y a des développeurs, mais vous n'êtes pas tous des développeurs. Donc, j'ai voulu créer un truc un peu accessible. Et voilà, c'est le prédicteur royal. Ça, c'est le tout premier qui sera déployé. Il fonctionne seulement en football. Comme je l'ai dit, il est juste écrit en bas, libérer la puissance de l'algorithme d'apprentissage automatique avancé pour prédire les résultats des matchs de football avec une précision inégalée et une élégance royale. Voilà. Et ici, on est rapide comme l'éclair parce qu'ici, il y a près de 100 simulations. C'est-à-dire quoi? Il y a près de 100 prédictions qui se font en espace de 1 seconde. Et c'est ce robot que vous voyez là a juste le rôle de faire 100 prédictions et il capture les prédictions qui se répètent les plus. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, on met départ. Bon, pour ceux-là qui vont avoir l'application, ils auront le temps de lire. Mais ceux qui vont avoir l'application, je vous annonce en même temps, l'application n'est pas gratuite. Voilà, c'est pas gratuit parce que c'est un truc qui m'a pris près de 7 ans à le faire. J'ai galéré pendant 7 ans. Je ne suis pas, je vous le dis toujours, je ne suis pas une personne qui est partie à l'école ou qui est partie loin dans les études en programmation. Je n'ai jamais fait de la programmation à l'université et c'est juste mes expériences personnelles, mes recherches durant 7 ans. Et ok, voilà comment ce robot-là va se présenter en matière d'entrée. En entrée, ici, vous mettez le nom, le nom de l'équipe à domicile. Et ici, vous mettez le nom de l'équipe visiteuse. Voilà. Et juste en bas, ici, on met équipe à domicile, 5 derniers matchs. Si vous mettez les 5 derniers matchs, par exemple, si le match le plus récent est 2, ils ont marqué 2 buts, vous mettez 2 ici. Mais vous remarquez beaucoup que le 0, on ne peut pas l'effacer. C'est comme ça, ce robot-là est un peu capricieux.
comme c'est la toute première version, il y a beaucoup de choses qu'on va améliorer par la suite. Mais le plus important, c'est la performance. Donc, vous allez voir 0,1. S'ils ont marqué 10, vous mettez c'est 0,10. Voilà. S'ils ont marqué 30, c'est 0,30. Bon, comme on sait qu'ils vont, on sait rare ce genre de choses, donc c'est 0,1. Si c'est 0, c'est 0,0. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Voilà. On va faire un exemple tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre. C'est la même chose pour cette option. Ici aussi, c'est la même chose. Équipe visiteuse, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, ici, les résultats des 3 derniers face à face. Les face à face sont les confrontations. Lorsqu'ils ont joué au préalable ou bien auparavant, voilà, la première équipe a marqué combien? L'équipe à domicile plutôt a marqué combien? L'équipe visiteuse a marqué combien? Voilà, c'est comme ça va se faire. Et ici, vous voyez le contexte du match. Et c'est très important parce qu'un match est beaucoup influencé par le contexte. Soit il fait trop chaud, et il y a 4 options. Il y a ensoleillé, il y a nuageux, pluvieux, neigeux. Voilà. Généralement, quand il pleut, le ballon est glissant. Donc, c'est très compliqué pour les garder. Et les enjeux. Il y a enjeu faible, enjeu moyen, enjeu haut, enjeu critique. Enjeu critique, ça peut être soit, bon, d'abord, enjeu faible. Il peut s'agir peut-être juste d'un match amical. Voilà. Ou bien, ouais, un match amical. Objet moyen, c'est-à-dire peut-être c'est une saison régulière, hein. Au début de la saison régulière, on veut juste faire quelques points là, on veut chercher à marquer rapidement, étudier. Voilà, il n'y a pas de pression. Et en géo, ça peut être soit une qualification ou bien soit prendre la première place, les choses comme ça. Et en jeu critique, ça peut être une finale. Voilà. Et euh, les concours. Ici, il y a Ligue des Champions, Ligue Europa. Vous savez, c'est le robot qui est dans cette application. Il tient compte de tous ces facteurs-là, hein. Voilà. Que ce soit la série A, la Bundesliga, la Liga, il tient compte de toutes ces données que vous allez entrer pour pouvoir prédire. Et ici, il y a ce qu'on appelle classement. Mais ici, bon, pas qu'il y a une erreur, hein, mais il y a eu un problème ici. Donc, je vais modifier. Si, par exemple, l'équipe est première, vous remarquez que vous ne pouvez pas effacer 1 ici, le numéro 1 là. Donc, vous êtes obligé. Ici, si l'équipe est deuxième, vous mettez 2. Voilà. Ça donne l'impression que c'est 12, alors qu'en réalité, c'est 2. Voilà. Si l'équipe est bon, peut-être 30e, vous mettez 30. Ça ne gêne pas. Vous voyez 130, mais en réalité, c'est 30. Voilà, toutes ces choses-là, comme c'est la première version, il était un peu pressé, tout et tout, parce qu'il fallait, il y a plusieurs messages que je recevais pour dire non, comment on peut avoir le robot, comment on peut avoir le robot. C'est pourquoi j'étais obligé, de n'ai pas pris le temps de régler tous ces facteurs-là. Et absent à domicile. Bon, absent à domicile, vous voyez, il était tellement pressé qu'il n'a même pas fait absent de l'équipe visiteuse. Voilà, tout ça, je vais tenir compte de ça. Et la prochaine version, ça sera parfaite. Voilà. Et à présent, nous allons passer maintenant à un exemple d'un match. On va prendre un match qui est déjà passé. Et nous allons prédire ce match, en quelque sorte. Voilà. Ok, les gars. Voilà. J'ai décidé de choisir un match récent. Ouais, j'ai vu le match du Real de Madrid. Mais c'est un match qui n'est pas trop intéressant. J'ai préféré le Chelsea parce que le Chelsea, c'est plus. On sent que c'est un match qui est intéressant. Bon, bah, Real, on sait déjà même que Real n'est pas en forme, hein. Real ils ne sont pas suffisamment en forme. On sait déjà que c'est un match, mais il n'y aura pas suffisamment de buts. Donc, bon, ce genre de match-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prends généralement ce genre de match. Benfica contre Chelsea. Et voilà ce qu'on va faire. C'est un match qui s'est déroulé le 28 à 20 h. C'est un match qui s'est déjà déroulé. Et on va essayer d'entraîner le robot pour vous montrer un peu de quoi il est capable. Et d'abord, on va écrire d'abord le nom de chaque équipe ici. Je vais écrire Benfica, qui est l'équipe qui est à domicile. Benfica. Et l'équipe visiteuse, c'est Chelsea. Après ça, je vais continuer. Ici, on parle des 5 dernières performances. Quand on parle de performance, on parle des 5 derniers matchs de Benfica. Donc, on va cliquer rapidement pour voir les performances de Benfica. Quand on ne prend pas ce match-là parce que ce match s'est déjà déroulé. Voilà. C'est comme on va considérer que le match ne s'est pas encore déroulé pour le prédire en quelque sorte. Voilà. Donc, on va commencer ici. Donc, ici, on va prendre 1.
ici, ils ont marqué un seul but. Comme je vous l'ai dit ici, ça va afficher généralement 0, et 6. Mais le problème, c'est que j'ai programmé le robot de sorte que les scores trop élevés, tels que 6, 7, 8, 9, là, voilà, j'ai demandé à ce qu'il s'arrête à 5 pour que ce soit un peu plus réaliste, quoi. Voilà. Donc, si vous voyez ici 6, ne mettez pas 6 ici parce que ça ne va pas passer. Comme je vous l'ai dit, c'est un robot qui s'est fait dans la précipitation, mais malgré ça, il est très performant. Donc, on va mettre 5, qui est le plafond. Parce que même si on met 6, bon, on va mettre 6, vous allez voir. On va mettre 6 et vous allez voir que le robot va rejeter. Il va rejeter. Et 2. Après ça, 2. Et Benfica, 1. Le dernier match qu'ils ont joué, ils ont marqué, excusez-moi, un seul but. Donc, voilà les 5 derniers matchs qu'ils ont joués. On retourne et on va prendre maintenant Chelsea. Chelsea. Bon, j'ai un seul téléphone, c'est pourquoi je suis obligé de diviser l'écran. Ceux qui ont deux téléphones ou qui ont un PC ou bien qui ont un autre téléphone, bien que vous pouvez diviser l'écran comme ça pose pas de problème. Ou bien vous pouvez écrire sur une feuille de papier aussi, ça va vous faciliter la tâche. Et ici, on a 3, 1 et 2. Donc on va mettre 3, 1 et 2 pour Chelsea. 1 et 2. Et après ça, on a 4 et 1. 4 et 1 à la fin. Donc voilà les 5 dernières performances, les 5 derniers matchs. Et maintenant, on va prendre les 3 dernières confrontations. On va venir ici. Je vous conseille l'application SofaScore. C'est la meilleure application en matière de... Voilà, ils sont très professionnels. Voilà. Voilà. Et je viens ici. On prend pas, comme je le disais, on prend pas le 1-4 parce que le match, on considère qu'il a déjà eu lieu. Voilà, c'est lui qu'on veut prédire. Donc ici, on va prendre 1 pour Benfica et 2 pour Chelsea. Et après 1 pour Benfica et 2 pour Chelsea. Et enfin, et le dernier, 0 pour Benfica. On va ajouter un deuxième 0 ici et 1 pour Chelsea. Et on vient maintenant dans les contextes du match. Ensoleillé, c'est un match qui s'est déroulé à 20h, ceux qui se rappellent. C'est un match qui s'est déroulé à 20h ici. Donc, je vais mettre nuageux, parce qu'il n'a pas plu. Et l'enjeu, il est critique parce que c'est un match de qualification. Donc, après ça, il y a le classement. Donc, on clique directement sur l'équipe, on voit le classement de Benfica. Benfica est premier. Donc, j'ajoute 1 encore. On ne considère pas le premier 1. Voilà, parce que je vous ai expliqué que c'était juste une erreur, mais je vais régler ça la prochaine mise à jour. Et au niveau de Chelsea, ils sont quatrième ici. On va vérifier Chelsea. Chelsea est deuxième. Donc, on va mettre 2. Comme je le dis, le robot considère que c'est le 2 là. Le 1, il ne le prend pas en compte. Et bon, lorsqu'on regarde le match, il n'y a pas de joueur absent à Benfica. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai fait, mais je vais en tenir compte au prochain match. Parce que moi, généralement, j'aime beaucoup plus les matchs de basketball que les matchs de football. Les matchs de football sont très, très imprévisibles. Alors que basketball, on sait déjà qui va gagner. Et on va laisser 0. Ou bien on va ajouter un deuxième 0. Voilà. Et après ça, on va appuyer sur générer une prédiction ici. Mais vous voyez que ça nous ramène sur le 6 et on nous dit quoi? Cette valeur doit être inférieure ou égale à 5. Je vous ai dit, on efface le 6 et on met 5. On redescend ici et on appuie sur générer une prédiction. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça descend ici. Comme je vous l'ai dit, ça sort normalement en anglais. Voilà, en tout cas, ça va beaucoup chauffer pour ceux-là qui ne comprennent pas en anglais. Parce que cette version qui est avec moi, c'est le prototype. Voilà, c'est le spécimen en quelque sorte. C'est le premier et j'ai fait une des versions sécurisées pour vous. Mais ils sont en anglais. Voilà, donc ça sera un peu compliqué pour vous, mais je mets ça devant vous déjà pour vous aider. Ici, on nous dit quoi? Chelsea présente un bon rapport qualité-prix. Bon, ça, on se dit que vous voulez gagner de l'argent avec, malgré son déplacement. Ses récentes performances et son bilan en confrontation directe laissent penser qu'il peut surmonter l'avantage du terrain. Et c'est vrai. Et c'est le conseil de Paris.
Et l'analyse de tendance. Benfica est actuellement en bonne forme avec un taux de performance de 53%. Chelsea affiche une belle forme récente avec un taux de performance de 67%. L'enjeu important de ce match pourrait inciter les deux équipes à adopter une approche tactique plus prudente. Je crois que c'est une approche ou c'est une approche. Excusez-moi, c'est une approche. Et je reviens au niveau des cotes. Voilà ce qui vous donne de l'avantage. Les cotes. Les bookmakers, généralement, vous donnent des fausses cotes pour vous mélanger. Ou bien, soit souvent, ils vous mélangent à travers les cotes. Mais ce robot, il est tellement puissant qu'il détermine les cotes exactes. Il est tellement précis. Remarquez bien. On va revenir pour consulter les cotes proposées par Melbet. Melbet nous dit cote victoire de Benfica 3,60. Et ici, on met 3,61. Est-ce que vous voyez? Ici, on nous dit victoire de Chelsea 2. Et ici, on met 1,60. Cela veut dire quoi? C'est la vraie valeur de Chelsea qui est là. Donc ici, si tu as ce robot, déjà, tu sais qu'il va gagner. Tu sais qu'il va gagner et ton cœur ne bat pas. Et on remonte un peu en haut pour voir maintenant le score prédit. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est 100 simulations qui se font. C'est comme si le robot faisait 100 prédictions. Et il remarquait parmi les 100 prédictions, les prédictions les plus répétitives, qui se répètent les plus. Il divisait et il prenait la moyenne et il tenait compte de plusieurs facteurs comme le classement, les enjeux du match, l'équipe à domicile, tout et tout. Et ici, on met la probabilité, remarquez bien, 3, 1, 3, c'est-à-dire quoi? 1 pour Benfica et 3 pour Chelsea. Et ici, on met oh, vraiment, c'est merveilleux. Je suis tellement content parce que j'ai fait quelque chose de tellement particulier, tellement, vraiment. Tu as ce robot, tu es à l'aise. Tu as ce robot, tu es à l'aise. Il te donne le score exact. C'est-à-dire 3-1, 3, bon, ici, ils ont mis 3-2 parce que c'est ce qui affiche. Mais généralement, il faut prendre les choses qui se répètent, les choses qui se répètent les plus. Par exemple, 3-1 se répète au moins près de 4 fois. Hein. Et 4-1 se répète une seule fois. C'est vrai, ils ont fait 4-1. Et 2-3 se répètent. Déjà, quand tu vois ça, tu sais. Donc, comme vous le voyez, tout est là. Hein. Voilà. Toutes les données sont là. Et juste en haut ici, on met les analyses des performances. Analyse offensive sur 100. Offensivement, la force de Benfica est 13. C'est-à-dire quoi? 13 sur 100. Et défensivement, 83 sur 100. Donc déjà, une bonne base défensive. Et la force offensive de Chelsea est 30. Donc déjà, offensivement, Chelsea prend le devant. Et défensivement, Chelsea n'est pas trop loin. Donc déjà, tout est clair. C'est ce qui est bien dans cette application. Ou dans cette application. Donc, c'est tout. Donc, lorsque vous finissez, vous pouvez revenir faire une nouvelle prédiction ou retourner directement à la page d'accueil. Voilà. Et tous ceux qui sont intéressés, comme je le dis, c'est une application qui est payante. Elle coûte que 20 euros. Elle coûte que 20 euros. 20 euros, ce n'est pas le prix standard. Le prix standard, normalement, est 40 euros. L'équivalence d'environ 27 000 francs. Mais comme je suis en promo et c'est la toute première application dont je vais faire une promo, faire une exception aux 20 premières personnes qui vont venir s'inscrire, les 20 premières personnes qui vont venir vraiment acheter cette application, ils vont avoir 50% de réduction. C'est-à-dire soit au lieu de 40 euros, vous payez que 20 euros. Vous voyez que 20 euros, c'est 13 000 francs CFA. Voilà. Et après avoir acheté, vous aurez la stratégie ou bien le robot pour toujours. C'est ce qui est bien. Pour toujours vous l'aurez pour pouvoir faire vos prédictions. Il n'y a pas d'abonnement. Pour le moment, il n'y a pas d'abonnement. Mais les autres robots qui vont sortir après, il y aura des abonnements. Mais comme je le dis, pour ne pas que le prix de ce robot-là monte, c'est le monde vite s'inscrit très vite parce que
une fois que tu as perdu le temps, que ça dure, au lieu de 13 000 francs, je vais monter au fait. Voilà, ça va monter parce que c'est vraiment, comme vous l'avez vu, c'est très précis. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup parce que vous avez suivi tout ce que je disais. Tous ceux qui sont intéressés, le lien Telegram est dans ma description. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous entrez en contact avec moi pour avoir la suite. Voilà. Et je vais faire une prochaine vidéo où je vais parler maintenant du robot qui produit les matchs de basketball. Voilà, le plus attendu. Et c'est mon robot le plus aimé, voilà, parce que il est le plus précis. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Et comme je le dis avec Dr. Win, on gagne toujours.